Bonjour, je m'appelle Thomas Jelinski. Chez Zielplast, je suis responsable du développement des produits. Aujourd'hui, je vous présente nos connecteurs pour la fixation de l'isolation thermique de la série ETX. Commençons. La caractéristique principale des chevilles de la série ETX est un diamètre de 8 mm. Au niveau de la zone d'ancrage, une autre caractéristique de ce modèle est la courte zone d'ancrage. Elle est de 25 mm pour les catégories A, D, C et D, et de 45 mm pour la catégorie E. Cela est dû à la faible densité de ce matériau dans les couches extérieures. Les avantages liés à la courte zone d'ancrage sont un temps de perçage plus court, une usure réduite des forêts, et pouvoir utiliser des fixations plus courtes. L'information concernant la longueur recommandée de la zone d'ancrage pour le support est indiquée sur la douille fixation. Sur la douille se trouve également l'information sur le diamètre et longueur fixation de façade. Le modèle ETX se distingue par une capacité portante caractéristique élevée et une rigidité du disque supérieure à la moyenne, ce qui est confirmé par l'évaluation technique européenne, c'est-à-dire le marquage CE. Ce modèle est parfaitement adapté pour la pose. Matériaux comme le polystyrène expansé, la laine minérale et les plaques de polyuréthane. La gamme de fixation ETX comprend 3 modèles distincts. Le premier d'entre eux est le modèle ETX Base. Il possède une tige fabriquée en matière plastique. Dans ce cas, en polyamide renforcé de fibres de verre. Pour les tiges en plastique, le principal problème réside dans le compromis entre la volonté d'atteindre les meilleures performances résistantes dans des matériaux de moindre qualité et la résistance tige, qui dépend des caractéristiques du matériau. C'est que sur le marché, on trouve soit des fixations avec une tige plastique ayant une faible résistance à l'arrachement, soit des fixations dont la tige casse souvent lorsqu'on les enfonce dans des supports durs comme le béton. Pour répondre à ce problème, nous avons conçu une tige spéciale, avec une entaille en plus au bout. Cette forme permet d'obtenir les meilleures performances d'arrachement du support. Et, dans le cas de support dur, elle peut se comprimer légèrement afin de réduire les forces de frottement, ce qui élimine complètement le problème de la tige qui casse lors du montage. Le modèle ETX Base est disponible en différentes longueurs allant de 75 à 295 nm. La particularité de ce modèle est que c'est un modèle prémonté. Cela signifie que la tige est insérée dans la douille. Le modèle suivant de la série est le modèle ETXM. Il possède une tige en acier avec un revêtement galvanique. Et sa particularité réside dans le rainurage supplémentaire qui empêche la tige de reculer lors de l'enfoncement et empêche également la tige de glisser hors de la douille en cas de forte variation de température. Le modèle FXM possède également une tête en plastique qui réduit les ponts thermiques et protège le revêtement galvanique contre les fissures lors de l'enfoncement au marteau. Le modèle ETXM est disponible dans une large gamme de tailles allant de 75 à 295 mm. Le dernier et le plus haut modèle de cette série est le modèle ETX MTZ. Il possède également une tige en acier avec un revêtement galvanique, mais cette fois-ci avec un filetage car il s'agit d'un modèle à visser. Pour la même raison. La tête en plastique de cette tige possède un embout TX-40. Ce modèle, le TX MTZ, est disponible dans des tailles allant de 95 à 415 mm. Et sa particularité est qu'il s'agit d'un modèle prémonté, c'est-à-dire que la tige est insérée dans la gaine du connecteur. Les connecteurs de la série ETX fonctionnent parfaitement avec des accessoires tels que des rondelles de pression pour la laine minérale, une fraise pour découper des trous dans la couche d'isolation, et des bouchons en polystyrène ou en laine minérale. Tous nos connecteurs sont emballés dans des boîtes carton de 100 pièces. Sur la boîte se trouve une étiquette en couleur, contenant de nombreuses informations. Tout d'abord, il y a la méthode d'assemblage de la cheville. On y trouve également un dessin technique, décrivant les possibilités de montage. Il y a aussi une notice de montage et des informations sur les charges caractéristiques du connecteur concerné. J'espère que cette vidéo a dissipé vos doutes. Système d'isolation thermique. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé. Découvrez nos prochaines vidéos.